Match importantissime dans cette poule A de Régional 1 entre les deux principaux candidats à la montée en N3. Guéret reçoit Fétia. Les deux équipes doivent gagner, même si un match nul arrangerait plutôt les Guérétois. Et c'est Fétia en noir qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Et coup dur pour Guéret dès la 8e minute avec la blessure de Kevin Gonin, l'ailier qui va être contraint de laisser sa place à Maurice Hilla. Kevin Gonin qui sort en larmes. Guéret qui va se procurer la première occasion de cette rencontre avec cette récupération de Théo Cheng. Théo Cheng qui va remonter tout le terrain, balle au pied. Il va tenter la frappe de loin et ça passe à côté. Et Guéret qui pousse dans ce début de match. Nouvelle contre-attaque, on joue à droite sur Julien Falguière qui reprend une touche mais qui bute sur la défense et finalement il est signalé en position de hors-jeu. Juste avant la mi-temps, c'est Fétia qui a l'occasion de prendre les devants avec ce centre d'Arthur Théier, la tête de Walid Darab et la superbe parade de Yanis Moreau. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Et sur ce dégagement, l'arbitre va envoyer tout le monde au vestiaire. 0-0, ce sera le score à la pause. C'est reparti ici à Guéret. Et le match qui va prendre une autre tournure dans cette seconde période, et ce très rapidement. Le centre pour Fétia au bout de 2 minutes seulement. Ça revient en deuxième poteau sur Émeric Point. Le centre en retrait, Walid Darab qui vient la pousser au fond. 1-0 pour Fétia. Walid Darab qui vient complètement relancer la course au titre dans cette poule A. Fétia qui pousse dans la foulée, corner, mais finalement Guéret va pouvoir partir en contre. Contre qui sera annihilé par Amara Traoré sur cette faute, qui sera d'ailleurs sanctionnée d'un carton jaune. Guéret qui n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre. Centre de Maurice Hilla. Ça revient dans les pieds de Théo Marquez. La frappe et c'est dévié en corner. Nouvelle occasion pour Guéret avec ce centre lointain. Mais Marquez manque de peu de reprendre ce ballon. Fétia qui va à son tour manquer une occasion sur cette frappe d'Émeric Point. Et finalement, les efforts guérétois seront récompensés sur ce long ballon. Contact entre Traoré et Marquez dans la surface et l'arbitre désigne le point de pénalty. Charanim Royvili qui se charge de ce pénalty. Les petits pas. Frappe surpuissante, barre rentrante et c'est inarrêtable. Guéret qui vient égaliser dans cette rencontre, un partout. En fin de rencontre, Guéret va bénéficier d'un coup franc. Aucun problème pour Quentin Brun sur cette tête. Et dans les tout derniers instants, Guéret qui va manquer la balle de 2-1 avec cette tête qui va échouer sur le poteau. Fétia qui s'en sort finalement. La balle qui revient dans les pieds de Guéret, mais c'est finalement Fétia qui va pouvoir partir en contre. Mais suite à cette perte de balle, l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. Un partout, score final. Moi, je dirais que on a mal débuté. On savait qu'ils allaient avoir du rythme au début de match parce qu'ils avaient joué il y a 4 jours. C'est ce qui s'est passé. Après, on a su relever la tête en deuxième mi-temps. Je pense que l'égalisation, elle est logique. Et je pense aussi qu'on aurait pu l'emporter et plier tout ça à la fin du match.